Salut à vous tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Google Contact et Google Agenda sur Spicket. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et je sais que vous êtes nombreux à suivre les vidéos sur Spicket. Donc je vous rappelle que pour Spicket, il faut passer uniquement par leur site, donc le site de Spicket. Donc voici l'adresse du site www.rogersoftware.fr. Je répète, www.rogersoftware.fr. Là-dessus, vous y trouverez donc la démonstration pour essayer. En même temps, vous trouverez l'endroit pour l'acheter, mais il faut payer avec la carte bleue. Je vous préviens tout de suite qu'il n'y a pas d'autre solution chez Spicket. Et là, vous aurez donc le contact pour joindre donc Emmanuel Roger. Et puis, pour vous soumettre vos problèmes ou pour avoir des renseignements divers, vous avez le règlement qui a été mis en place par Emmanuel Roger, qui à la base a été fait donc aussi par Google, parce que je rappelle que tout fonctionne avec Google. Et pour avoir le droit à Emmanuel de pouvoir se servir de certaines choses de chez Google, il fallait leur autorisation, il y avait des normes à respecter, il a donc un engagement qui a été pris face à Google aussi, donc le règlement il est fait en partie par Google, qui est imposé par Google, et c'est vraiment à lire. Je rappelle donc que Google a donné son autorisation, sinon le Spicket ne serait pas sorti, mais en plus de ça que le logiciel est passé à CNIL, puisque dedans il y avait des choses importantes aussi au niveau des mots de passe et tout comme ça qui restent en mémoire quand même dedans dans Spicket, et donc il fallait l'accord de la CNIL, accord qui a été donc obtenu. C'est pour cela que Spicket est sorti. Donc vous avez tout sur le site, et je vous rappelle que moi je peux rien faire de plus que vous faire les démonstrations, et que si après vous décidez de l'acheter, malheureusement ça sera à voir uniquement avec le site, donc avec Emmanuel Roger, qui lui-même vous répondra, interviendra, et il pourra vraiment faire fonctionner le produit complètement si vous aviez un problème. C'est le seul à pouvoir intervenir de ce côté-là, et aucune autre société peut le remplacer, et surtout pour moi. Et je rappelle que je suis absolument pas bêta testeur, comme j'ai été bêta testeur sur la version 4 X1, version 4. Maintenant j'y suis plus, je désire pas y être à nouveau, et donc je le fais à titre personnel par rapport à la ligne. Voilà. Je le rappelle à chaque fois parce que c'est important, parce qu'encore maintenant on me pose la question si je suis bêta testeur, si je travaille pour la société Spicket. Non, non, non et non, pas du tout. Je suis indépendant, et pour moi mon but c'est de montrer que le produit fonctionne, que s'il fonctionne chez moi, il doit fonctionner chez vous, et que tout le monde peut s'en sortir, y compris les débutants, parce qu'il est fait pour les débutants. Voilà. Donc je vous retrouve après le générique, pour parler des contacts et puis de l'agenda, en espérant que tout ceci vous plaise comme d'habitude. Merci à vous de me suivre. Vidéo vous plaise, merci de vous abonner à la chaîne de CSinfo 91. Avec Pascal, on sera content de vous recevoir chez nous, où on est bien. Bon, il n'y a pas le tapis rouge encore, on n'a pas encore mis ça en place, excusez-nous, mais c'est avec plaisir qu'on vous recevra, et donc vous pourrez suivre nos vidéos qu'on fait ensemble maintenant, sans aucun problème. Tout est possible de voir chez nous. Vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, donner les liens, les télécharger pour les redonner ailleurs, peu importe, c'est fait pour dépanner tout le monde, pour aider tout le monde, pour faire que chacun puisse s'en sortir avec les produits, les logiciels, et avance en informatique, surtout pour les personnes débutantes, qui est mon cheval de bataille, si on peut dire, pour aider tout le monde. Il faut laisser personne sur le bord de la route, vraiment. Donc vous pouvez tout distribuer, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. Nous avec Pascal, on fait les vidéos pour que ça serve à tout le monde. Et si pour nous, une seule personne qui n'est même pas sur la chaîne peut profiter de nos informations, il peut s'en sortir à faire de l'informatique, nous on en sera content, parce que je vous dis, pour nous, un non-voyant qui est sur le bord de la route, ça nous plaît pas. Voilà, donc allez-y, vous gênez pas, mais abonnez-vous, ça nous fera plaisir vraiment. Voilà, donc on va démarrer après le générique de José, cette vidéo.
aujourd'hui, Google Contact et Google Agenda. Voilà, on est parti donc pour cette vidéo sur Speaker. Encore un coup, ça en fait une en plus, ce n'est pas grave, on est là pour ça de toute façon. Donc on va maintenant ouvrir vraiment la boîte qui correspond, par exemple, au contact. Donc on est dans Speaker pour gagner du temps pour passer le barrage à la sécurité, comme à chaque fois d'ailleurs. J'en dirai pas plus. Vous savez ma réponse, maintenant vous la connaissez, donc je ne dirai pas plus à ce sujet. Je le comprends, mais franchement, bon, trop c'est trop. Voilà, donc on fait Alt. Et maintenant on va descendre avec les flèches. Voilà, Google Contact, on est dessus. On va faire entrer. On est dedans, excusez-moi. J'ai fait contrôle pour arrêter parce que dedans il y a une fiche qui est la mienne et je voudrais pas que vous puissiez voir le renseignement qui est dessus simplement. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait contrôle mais on est bien dans la boîte. Donc maintenant, comme dans toutes les boîtes, on va faire Alt. Voilà. Contact. Donc on va descendre avec la flèche. Donc éditer, c'est comme on a déjà vu dans une autre application, hein. Il suffit de rentrer dedans et vous suivez, vous aurez donc par exemple votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, il y a tout dedans. Je vais vous faire créer un contact après d'ailleurs. Donc j'ai descendu. Ah oui, on peut l'ouvrir là, mais à condition d'avoir le compte, je suppose, Messenger, parce que moi je l'ai pas, donc je ne peux pas l'essayer, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, que je vais créer à un moment donné. Donc à partir de là, vous pourrez l'ouvrir. Donc là c'est pareil, vous en mettez pas, ou le changez. Donc maintenant, voilà, et on finit en par quitter. Donc maintenant on va aller à droite complètement. Non, il n'y a rien. Il faut donc rester là-dessus. Voilà. On reste donc sur la première fenêtre, sur le premier menu déroulant de contact. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc on va créer un contact. Donc on va faire entrer dessus. Donc maintenant, on va faire donc l'une. L'une, voilà, on fait une fiche. Donc je fais tab. Je vais remettre l'une. Bon, on va y arriver. Voilà, donc j'ai fait deux cases, deux fois tab pour en arriver là. Donc on va appeler l'une. Tout simplement parce que c'est la tête. Comme toujours, avec mon adresse gauche seulement. Alors maintenant je contrôle. Voilà. On imagine, c'est son adresse email, on va faire tab. Bien sûr, pas de problème. Alors on va y aller. Bah oui, hein, désolé ma chaîne, hein, c'est ton numéro, il est facile à retenir pour toi, donc t'as pas de problème, on refait tab. Ah ça, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut mettre. Hein. Donc là, je peux pas rien rentrer, ou alors je mets n'importe quoi, mais c'est pas la peine, on va sauter. Ah, l'adresse postale. Alors, on va l'appeler, j'en sais rien moi. Par exemple. Alors, on va l'appeler, voilà, on va la rentrer. Hein. Pardon. On va l'appeler comme ça. Donc la ville. Alors, on va rentrer, pas de problème. Bah oui, il y a une ville qui s'appelle Niche dans le 91, que voulez-vous, tout est possible, donc voilà, tab. Alors ça va marquer. Voilà. Et on fait OK. Voilà.
Donc le premier c'était mon... Donc le premier c'était bien ma fiche à moi. Le deuxième, vous avez donc l'une qui a été créée. À côté, tous ces zéros, c'est son numéro de téléphone qui est dedans simplement. Donc maintenant, je ne sais pas, on va rentrer dedans, on va faire rentrer sur l'une. Non, on peut pas faire comme ça. Donc on va en quitter. Donc maintenant, on va donc... Alors, on va faire donc éditer, je suppose. Donc je fais Alt. Alors, montre le prénom. Bon, on commence. On l'a fait ça déjà ça. Alors. Je suis le tour de la boîte, hein, je suis désolé. Alors l'une, je ne sais pas comment on va faire. Alors on rentre Alt à nouveau. Sans éditer, c'était comme ça normalement. On l'a fait. Ah, ça y est. L'une, ça y est, il l'a trouvé en principe. Voilà, il a trouvé. Voilà, il fait que je fasse deux fois. On est rentré dedans. Donc vous avez sa fiche. Vous voyez, je fais ça vraiment pas la première fois. Comme je vous dis à chaque fois, je le fais en direct. Hein, donc m'en veuillez pas parce que là, je fais ça de façon que vous puissiez voir par vous-même quand vous débutez sur le produit qu'on peut y arriver en cherchant un tout petit peu. C'est pas compliqué quand même. Puis ça vient tout seul à faire à mesure hein, quand même. Alors... J'ai vraiment rentré n'importe quoi. Bon, on va faire OK. Voilà. Donc l'une. Maintenant, je retourne sur Alt. C'est ça que les flèches. On fait supprimer. Bah oui. Voilà, et je n'ai plus qu'un seul contact directement dans la boîte. Donc je quitte, voilà, et c'est fini. Donc après, bien sûr, c'est à vous de rentrer tous vos contacts, vos champs et tout, parce que ça vous permettra, une fois que c'est rentré directement, bah, de marcher avec vos emails, vos messageries, quand même, c'est donc important de rentrer vos contacts là-dessus. Alors, il doit bien avoir une possibilité de récupérer son carnet d'adresses qu'on a déjà en, je crois, sous format CRV, CSV, je sais plus comment on dit ça, hein. Vous pouvez le récupérer, mais comment on fait, j'en sais rien, je me suis pas encore penché sur le problème, mais je le ferai un jour, y a pas de souci, je le ferai un jour parce qu'il faut absolument que je rentre le mien, donc en même temps je ferai une vidéo, puisque la plupart du temps je fais ça en direct directement pour justement m'en sortir et vous montrer qu'on peut le faire, donc ça sera fait un jour. Maintenant on va passer donc au deuxième, Google Agenda, parce que j'ai voulu réunir les deux ensemble quand même. Google Agenda. Alors ça, merci, je sais que je suis arrivé, pas de problème. Bah moi je vais vous dire une chose, si c'est ce son là qui nous réveille le matin, si on met le truc à sonner en tant qu'agenda, on va pas être déçu du voyage pour être réveillé, moi c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc non je rigole, je rigole. Donc agenda, on va remplir les fiches hein, directement, donc moi je sais pas où on est. Donc on n'a rien, il faut faire Alt, voilà. Bon, alors. Voilà, on va faire les boîtes, je remonte avec la flèche. Hein. C'est comme dans toutes les boîtes finalement.
Modifier un événement, ajouter un événement dans l'agenda. Événement de la semaine, événement du jour dans la... Quitter l'application Google Agenda contrôle U. Notification sonore dans l'application Google Agenda. Bon, on va quitter et je vais retourner. Oui, j'aime ça ce bruit. Vous inquiétez pas. Je retourne dans l'agenda. Lecteur web, base de données, lecteur audio, podcast, Twitter, messagerie stick, messagerie instant email, Google Gmail, Google Agenda. Voilà, tout simplement, il y a une raison. Voilà. Bon, sélectionné, donc maintenant je fais Alt. Agenda, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer à... Menu agenda, événement du jour dans l'agenda, quitter l'application Google Agenda. Non, alors on y va, c'est bien ça, je voulais exclure tout simplement, pour ça je suis revenu dessus, donc on va faire Tab, non? Non, alors faut faire entrer dessus. Et ben on est bien content. On va donc en créer un, donc je retourne, Alt, je descends. Faut fermer, bon, on va fermer. Voilà, ça y est. Par défaut, c'est ce que je voulais trouver, c'est donc mon agenda, voilà. C'est pour ça que la première fois quand je l'ai ouvert, je l'ai vu, et après je le retrouvais pas, parce que ben j'ai dû aller trop vite, comme d'habitude d'ailleurs, à mon avis. C'est ça qui s'est passé, je l'ai pas retrouvé. Il y a un peu de vent, excusez-moi, mais comme il fait très chaud, on a 32 degrés actuellement, j'ai la fenêtre ouverte, mais il y a un petit peu de vent, donc par moment vous devez l'entendre dans le micro, hein, mais je suis désolé, mais je m'aère en même temps. Voilà, donc on y va, donc on va faire Alt. Alors. Ah voilà. Ok. Non, on va pas l'ajouter. Ok. Tu remontes. Voilà. Ajouter un événement. Donc je suis entré. On est d'accord. On est d'accord. L'événement. Allez, c'est info. Allez. Voilà, c'est rentré, donc je fais Tab. Alors. Voilà, Tab. Alors, les flèches ou pas? Ah, c'est bien ce que je me il fallait faire les flèches. Donc on... Je laisse avec les flèches, hein. Voilà. Mon cher Emmanuel Roger, mon cher ami, si tu penses que je vais vivre jusqu'en 2099, vu mon âge, moi je veux bien, c'est avec plaisir, je te dis oui tout de suite, hein, mais en bon état surtout, hein. Je crois que tu as fait fort quand même pour choisir l'année, à mon avis quand même, hein, parce que d'ici là, les ordinateurs, ils auront lâché prise, on aura bien des nouveautés, du nouveau style et tout ce qu'on veut, mais nos PC actuellement, à mon avis, on n'en parlera même plus. Bon, on va remonter là-haut, parce que là, c'est bon. Si on peut. Voilà, 2000. Donc j'ai fait simplement CTRL origine pour monter. Donc je vais descendre jusqu'à 2020 quand même. J'ai bien rigolé en attendant. Voilà, mais si vous espérez vivre aussi vieux, hein, d'ici là il y aura plein de mises à jour de ce piquet, ça va vous faire plaisir, il y aura certainement des nouveaux programmes dedans en plus, donc ça sera chouette, donc Tab. Le mois, il y a combien de mois là-dedans? Parce que c'est reparti comme on est parti. Non, c'est bon. Allez, on va mettre à août. Bon, ouais, on va mettre à août, hein. Pas de question, on va faire Tab. Alors, les flèches. Allez, on va mettre ça sur le 10 août. Allez, Tab. 1 heure. Tiens, on va mettre ça à 16. Hop. Tab. Alors. Allez, hop, vraiment n'importe quoi là, t'as raison, Tab. Ok, donc je fais donc barre d'espace.
Contact. Hum. Jour férié en France. Week-end B. C'est ça avec les flèches, voilà. Contact. Leclerc à 24. Alors, maintenant, on va donc rentrer dedans, j'en sais rien, pour voir le contact. Je sais pas si on peut... Non. Alors, on va donc faire Alt. Il est rentré, mon rendez-vous, voyez-vous, il est rentré. Hein. J'espère que d'ici là, que je serai là, hein, tout simplement, pour vous faire des vidéos pour expliquer. Hein. Non, c'est fait d'avance, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. C'est programmé. Maintenant, si ce piquet il me sonne pas à ce moment-là, je suis désolé, la vidéo, vous l'aurez pas. Non, je rigole. Allez, je rigole. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne dans ce piquet. Allez, on descend. On va aller voir ce qu'on peut faire. Appuyez sur le flèche haut. Événement de la semaine. Ajouter un événement dans l'agenda. Modifier un événement dans l'agenda. Supprimer un événement dans l'agenda. On va remonter. Événement de la semaine dans l'agenda. Événement du jour dans l'agenda. On va le faire entrer. Fermeture des menus. Zone de liste déroulant de titre. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Information. Il n'y a pas d'événement aujourd'hui. D'accord, mais alors, on va le trouver comment? Événement de la semaine dans l'agenda. Ajouter un événement. Modifier un événement dans l'agenda. Supprimer un événement dans l'agenda. On va aller voir dedans. Hein. Ajouter un agenda. On va pas ajouter. Modifier un événement dans l'agenda. Alors, on va modifier, on va faire entrer. Zone de liste déroulante. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Utilisez les touches. Boîte de groupe. Il n'y a pas d'événement à modifier. Il n'y en a pas à modifier. Tab. Bouton fermé. Pour l'activer. Par restant, zone de liste Il est dedans, pourtant, il a été vérifié. la semaine. Ajouter un événement dans l'agenda. Contrôle F. Modifier un événement dans l'agenda. Supprimer un événement. On va modifier. Fermeture des menus. Information. Il n'y a pas d'événement à modifier. Ah avec ça, alors, Zone de liste déroulante. Titre. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. on va donc Ajouter un événement. Alt. Modifier un événement. Supprimer. Ajouter un agenda. Modifier le nom d'un agenda. On va modifier ça. On va voir ce qu'on peut trouver. Déroulante. Leclerc à 88. Édition entrée. Le nouveau nom de l'agenda. Tapez le texte. Non, il n'a pas été trouvé. Bouton appuyé pour activer tab. Bouton annulé. Donc avec Tab, je peux faire OK ou annuler. C'est ce que je fais. Déroulante titre. Événement de la semaine. Ajouter un événement. Modifier un événement dans le. Supprimer un événement dans l'agenda. Ajouter un agenda. Alors, Modifier le nom d'un agenda. Supprimer un agenda. on va le supprimer. Hein. Entrer. Zone de liste déroulante. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Utilisez les touches. Boîte de groupe. Voulez-vous supprimer l'agenda Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Non. Tab. Bouton oui pour la tab. Bouton non pour l'activer. Alors là, Zone de liste déroulante titre. Leclerc à 91. je retourne. Hein. Alt et puis je retourne. Événement du menu application. Geste Google Drive. Menu agenda. Quitter l'application. Notification sonore dans l'application. Actualiser l'agenda. On fait actualiser. Fermeture des menus. Zone de liste déroulante titre. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Utilisez les touches. On est d'accord, mais Sélectionner un agenda. Zone de liste déroulante titre. Leclerc à 94. Leclerc. Contact. on va faire contact. On sait rien. Tab. Sélectionner une date de début. Tab. Zone de liste déroulante. Juillet. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Tab. Sélectionner une date de fin. Tab. Zone de liste déroulante. Sélectionner une date de fin. Tab. Sélectionner une année. Tab. Zone de liste déroulante. 2020. Utilisez les touches. Tab. Vue de liste. 0 élément. Tab. Sélectionner un agenda. Voilà. Zone de liste déroulante. Titre. Contact. Utilisez. Jour férié en France. Je suis navré. Je peux pas vous aider de ce côté-là. Jour férié. Contact. Tab. Sélectionner une date de début. Tab. Zone de liste déroulante. Juillet. Tab. Sélectionner une date de fin. Tab. Zone de liste déroulante. Sélectionner une date de fin. Juillet. Tab. Sélectionner une année. Tab. Zone de liste déroulante. 2020. Utilisez. Tab. Vue de liste. 0 élément. Tab. Sélectionner un agenda. Tab. Zone de liste déroulante. Titre. Contact. Menu. Quitter l'application Google Agenda. Ah, on va quitter. On a quitté. On va essayer de rentrer à nouveau. Autres applications. Navigateur. Lecteur web. Base de données. Lecteur audio. Podcast. Twitter. Messagerie sticker. Messagerie instantanée. Email. Google Gmail. Google Agenda. Je rappelle quand même qu'au bout des noms des applications, vous avez quand même le raccourci qui est marqué que je me sers pas, moi personnellement, mais vous pouvez vous en servir. Allez, on y va. Sélectionner un agenda. Alors, Zone de liste déroulante titre. Leclerc à 91 Gmail. Comme par défaut. Utilisez les touches. Contact. Jour férié en France. on s'en moque de ça. Jour férié. Week-end B. On va voir ce qu'il y a dedans là. Tab. Sélectionner une date de début. Non. Zone de liste déroulante. Slash tab. Zone de liste déroulante titre. Week-end B. Utilisez Donc j'ai pu reculer par donc Shift Tab. Alors là, je ne sais pas. Quitter l'application. Je ne sais pas faire, je peux pas vous aider vraiment, hein. Donc je vous ai expliqué comment on faisait, mais il doit y avoir une opération que je dois mal faire quelque part, je ne sais pas. De toute façon, Google Drive, normalement,
Google Drive, pardon, excusez-moi, Google Agenda. Vous l'avez normalement sur l'application de l'iPhone. Maintenant, on l'a aussi sur le PC, sur le Watch One. On l'a un peu partout. Donc, je pense quand même que ça doit être la même manœuvre ou les mêmes manœuvres, tout au moins d'une application à l'autre, puisque c'est quand même Google à la base. Mais moi je sais pas faire, je suis désolé, je peux pas vous en dire plus là-dessus, hein. Vous pouvez voir par vous-même que j'ai fait l'effort, mais malheureusement, je sais pas oui. Voilà, on va dire les choses comme ça. Mais bon, je pense que ça vient de moi d'un réglage que je dois pas savoir faire, tout simplement. Voilà, je voulais quand même vous le montrer, quand même comment ça marchait, hein, quand même, bon, Google Contact et Google Agenda, de façon que vous puissiez voir par vous-même, et je vous laisse faire la suite directement par vous-même. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je l'ai faite avec plaisir, comme d'habitude, hein, et je reste à votre disposition. Miss Google Home, merci de pas intervenir, s'il te plaît, dans notre discussion que j'ai avec les amis de CSinfo 91. On t'a pas sonné les cloches encore, hein. Donc, merci de nous laisser parler entre adultes. Voilà. Ok, Google? Bon, t'es silencieux d'un seul coup, tu me réponds pas, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, bon. Je vous dis à bientôt, hein, passez une très bonne journée surtout, et puis bon, il y a encore des vidéos de prévues, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, hein, il y en a d'autres, donc à bientôt, passez une très bonne journée à tous, et puis n'oubliez pas, on est là en cas de secours, et bon, bah, même pour ce piquet, je suis là pour vous aider, hein, sur mon adresse que je vous donnais à la Yahoo, là, bah, vous pouvez y aller sans problème, s'il y avait des trucs que vous voulez savoir en plus par rapport à votre achat, je suis là à votre disposition, comme d'habitude, je le redis, mais c'est important. Voilà, c'est fini, à bientôt, salut.